Dans cette vie pleine de défis, de questionnements et de distractions, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir sur notre existence et sur la grandeur d'Allah. Nous vivons dans un monde magnifique, façonné par des lois divines parfaites. Mais souvent, nous oublions d'observer la beauté autour de nous et de reconnaître la main d'Allah dans chaque détail. De l'immensité des cieux à la diversité des créatures sur terre, chaque aspect de la création témoigne de la puissance et de la sagesse infinie du Créateur. Mais dans toute cette grandeur, l'homme se trouve face à un choix unique, celui d'adopter la voie qui mène à Allah, de lui consacrer son adoration et de vivre en harmonie avec les principes divins. Cette liberté, ce libre arbitre, est un honneur qui nous a été accordé, mais aussi une responsabilité. Car si tout dans l'univers suit un ordre divin, nous, en tant qu'êtres humains, avons le pouvoir de choisir notre destin. Ainsi, chaque instant de notre vie est une opportunité de réfléchir, de reconnaître notre petitesse et de montrer notre gratitude envers celui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Dans cette quête de sens et de proximité avec Allah, nous devons nous rappeler que la véritable adoration réside non seulement dans les rituels, mais aussi dans notre manière de vivre, de traiter les autres et de nous efforcer d'être de meilleurs serviteurs de notre Créateur. Dans cet esprit de réflexion et de gratitude, nous sommes invités à méditer sur la grandeur d'Allah, à reconnaître sa toute-puissance et à nous engager sur le chemin de la droiture. Regarde autour de toi, regarde le ciel infini, ces montagnes imposantes, ces océans profonds qui semblent ne jamais finir. Ressens-tu cette sensation de grandeur, cette impression d'être minuscule face à l'univers qui nous entoure? Et pourtant, ce monde que nous contemplons, aussi vaste soit-il, n'est qu'un grain de poussière dans l'immensité de la création d'Allah. L'homme, avec toute sa science et son savoir, n'a exploré qu'une infime partie de ce qui existe. Il croit dominer la nature, mais il est incapable de comprendre l'ampleur de l'univers qu'Allah a façonné. Nos yeux, aussi perçants soient-ils, ne peuvent embrasser qu'une fraction du monde visible. Et que dire de l'invisible? Les galaxies s'étendent à perte de vue, les océans cachent des profondeurs inexplorées, et chaque créature, du plus petit insecte au plus grand des cétacés, témoigne de la magnificence du Créateur. Comme Allah nous le rappelle, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Coran 40 et 1,53. Tout ce qui nous entoure est un signe, une feuille qui tombe, une étoile qui s'éteint, une vague qui caresse le rivage. Tout obéit à un ordre divin précis. Rien n'est laissé au hasard. Le vent qui souffle dans les plaines, la pluie qui descend du ciel, le cycle parfait des saisons. Comment ne pas voir la main d'Allah dans cette harmonie parfaite? Et pourtant, malgré cette immensité, malgré cette grandeur, Allah nous a créés, nous, êtres humains si faibles et éphémères, avec un privilège immense, celui de le reconnaître, de l'adorer et de trouver notre place dans sa création. Quelle humilité cela doit nous inspirer. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, souvenons-nous que ce n'est que le premier des 7 cieux qu'Allah a créés. Au-delà s'étendent des royaumes dont nous ne pouvons même pas concevoir l'existence. Alors, comment pourrions-nous limiter Allah à notre compréhension humaine? Il est bien au-delà de tout ce que nous imaginons, bien au-delà de toute comparaison. Et toi, as-tu déjà pris un instant pour contempler le monde et ressentir la présence d'Allah dans chaque détail? Imagine-toi debout dans un désert immense, à perte de vue, du sable, des dunes, un horizon sans fin. À cet instant, tu ressens une chose, ta petitesse face à l'infini. Maintenant, élève ton regard vers le ciel nocturne. Des milliers d'étoiles scintillent comme des lanternes suspendues dans l'obscurité. Mais sais-tu que ce que tes yeux perçoivent n'est qu'une infime partie de l'univers? La Terre, ce monde où nous vivons, te semble vaste, mais comparée au Soleil, elle est dérisoire. Le Soleil lui-même, si imposant à nos yeux, pourrait contenir plus d'1 million de fois notre planète. Et pourtant, il n'est qu'une étoile parmi des milliards dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais même notre galaxie n'est qu'un point perdu parmi des milliards d'autres galaxies. À cette échelle, l'univers devient une mer infinie où chaque étoile est une goutte, chaque galaxie un vague éclat dans l'immensité insondable. Allah nous rappelle, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des hommes. Mais la plupart des gens ne savent pas. Coran 40, 57.
L'univers que nous connaissons est immense, mais il ne représente que le premier des 7 cieux créés par Allah. Selon les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, la distance entre chaque ciel est de 500 ans de voyage à une vitesse inimaginable. Que savons-nous réellement des 6 autres cieux? Nos connaissances, aussi avancées soient-elles, restent insignifiantes face à l'infini de la création divine. Les scientifiques découvrent chaque jour de nouvelles planètes, des étoiles mourantes, des trous noirs avalant la lumière elle-même. Mais chaque découverte ne fait que confirmer une chose. Plus nous avançons, plus nous réalisons que nous ne savons presque rien. L'homme s'enorgueillit de ses explorations spatiales, de ses avancées scientifiques. Mais que sont-elles face à l'œuvre d'Allah? Nous sommes comme des enfants jouant avec un grain de sable sur le rivage d'un océan sans fin. Alors, comment pourrions-nous limiter Allah à ce que nos esprits peuvent concevoir? Il est celui qui détient la connaissance absolue, celui qui a tout créé et qui régit l'invisible comme le visible. Accepter notre ignorance face à sa grandeur, c'est déjà un pas vers la sagesse. Lève les yeux vers le ciel nocturne. Ce que tu vois semble immense, infini, rempli de lumière scintillante perdue dans l'obscurité. Mais ce que tes yeux perçoivent est une illusion de proximité. Chaque étoile que tu contemples est en réalité séparée de nous par des distances que l'esprit humain peine à concevoir. Certaines ont déjà disparu depuis des millions d'années, et pourtant, leur lumière continue de voyager à travers l'espace, nous parvenant comme un écho du passé. La Terre elle-même, avec ses continents, ses océans et ses milliards d'habitants, semble vaste à notre échelle. Mais face au Soleil, elle n'est qu'un grain de poussière. On pourrait faire entrer notre planète à l'intérieur du Soleil plus d'1 million de fois. Et pourtant, le Soleil, si imposant à nos yeux, n'est qu'une étoile moyenne, loin d'être la plus grande. Dans l'univers, il existe des étoiles des milliers de fois plus grandes, brûlant avec une intensité inimaginable. Le Coran nous rappelle: ne voit-il pas comment nous avons créé au-dessus d'eux 7 cieux superposés? Coran 78-12. Au-delà de notre système solaire s'étendent des milliards de galaxies. Chacune renferme des millions, voire des milliards d'étoiles, formant une danse cosmique régie par des lois parfaites qu'Allah a établies. Mais malgré cette immensité vertigineuse, tout cela ne représente que le premier des 7 cieux. Ce que nous appelons l'univers observable n'est qu'un avant-goût de la création divine. Selon les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, la distance entre chaque ciel est de 500 ans de voyage, à une vitesse que nous ne pouvons même pas imaginer. Les 6 autres cieux restent d'un mystère absolu pour l'humanité. L'homme, dans son orgueil, pense avoir percé les secrets du cosmos, mais en réalité, nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un océan sans fond. Nos télescopes, nos satellites, nos sondes spatiales, tout cela nous donne l'illusion d'une compréhension, mais face à l'œuvre d'Allah, nous sommes aveugles. Alors, que reste-t-il à faire, sinon s'incliner humblement devant l'immensité de sa création? L'homme est petit, vulnérable, limité, mais Allah, lui, est sans limite. Imagine un immense désert, une mer infinie de sable s'étendant à perte de vue. Tu tiens dans ta main un petit anneau en fer. Maintenant, jette cet anneau dans le désert. Que représente-t-il face à cette immensité? Rien. Il est perdu, insignifiant, englouti par l'infini. C'est ainsi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit la relation entre les cieux et la terre face au Kursi, reposoir d'Allah. Notre monde, aussi vaste soit-il, n'est rien comparé au Kursi. Et pourtant, le Kursi, aussi immense qu'il soit, n'est lui-même qu'un simple anneau dans l'immensité du trône d'Allah, Al-Arsh. Allah nous dit: son reposoir, Kursi, s'étend sur les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Coran 2:255. Le trône d'Allah est au-delà de toute mesure, de toute conception humaine. Les plus grandes galaxies, les étoiles les plus gigantesques, les distances que nous ne pouvons même pas imaginer, ne sont rien devant la grandeur du Créateur. Et pourtant, des anges portent ce trône. Leur taille dépasse l'entendement humain. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que la distance entre leurs oreilles et leurs épaules est de plusieurs centaines d'années de voyage. Leur puissance est immense, et pourtant,
Ils ne sont que des serviteurs d'Allah, glorifiant son nom sans relâche. Comment alors l'être humain pourrait-il être arrogant face à une telle immensité? Nous sommes si petits, si fragiles, et pourtant, Allah nous a accordé un honneur inestimable, la possibilité de le connaître, de l'invoquer, de nous rapprocher de lui. Réfléchis à cela. Si le trône d'Allah dépasse toute compréhension, si même les anges qui le portent sont hors de notre imagination, alors qu'en est-il d'Allah lui-même? L'homme passe sa vie à rechercher la grandeur, à accumuler richesse et pouvoir, mais tout cela est insignifiant face à la seule véritable grandeur, celle d'Allah. Alors prosternons-nous devant sa majesté, non par crainte seulement, mais par amour et reconnaissance. Car il est le maître du trône sublime, celui dont la puissance est absolue, celui qui était avant toute chose et qui restera lorsque tout disparaîtra. Imagine un être d'une telle grandeur que si tu levais les yeux pour tenter de voir son visage, il disparaîtrait dans les cieux. Un être si imposant que ses pieds touchent de la terre la plus basse, tandis que sa tête atteint le septième ciel. Un être dont la seule existence témoigne de la puissance du Créateur. Ce ne sont pas des créatures ordinaires, ce sont les anges porteurs du trône d'Allah. Ils sont parmi les plus majestueux de toute la création. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a décrit l'un d'eux en disant que la distance entre son oreille et son épaule équivaut à un voyage de 700 ans. Peux-tu imaginer une telle taille? Allah dit dans le Coran, « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui ont cru. » Coran 40, 7. Ces anges ne connaissent ni sommeil ni distraction. Leur seul rôle est d'exécuter les ordres d'Allah et de proclamer sa gloire. Contrairement à l'être humain, qui hésite, doute et lutte contre son ego, ces anges n'ont jamais connu la désobéissance. Ils existent uniquement pour servir Allah, sans questionner, sans faillir. Et pourtant, malgré leur puissance inimaginable, malgré leur rôle d'immenses serviteurs du Très-Haut, que font-ils? Ils invoquent Allah en faveur des croyants. Dans leur obéissance parfaite, ils intercèdent pour ceux qui cherchent la guidance et la miséricorde. Maintenant, prends un instant pour réfléchir. Si des créatures aussi grandioses que les porteurs du trône se prosternent et glorifient Allah sans cesse, comment nous, faibles êtres humains, pourrions-nous nous en détourner? Notre orgueil est un piège. L'homme se croit puissant, mais qu'est-il devant la création d'Allah? Nous sommes vulnérables, éphémères, dépendants de sa miséricorde à chaque respiration. Alors, suivrons-nous l'exemple des anges en nous inclinant humblement devant Allah? Ou laisserons-nous l'illusion du pouvoir et de l'indépendance nous éloigner de notre véritable raison d'être? Le choix nous appartient. Mais souviens-toi, quand les porteurs du trône invoquent Allah, ils demandent aussi pardon pour ceux qui croient. Soyons donc de ceux qui méritent cette prière. Regarde autour de toi, observe la beauté des petites choses, une fourmi marchant dans le sable, un oiseau planant dans les cieux, un poisson nageant dans les profondeurs marines. Ces créatures, si différentes, jouent toutes un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Chacune d'elles, aussi petite ou imposante soit-elle, existe selon un plan divin parfait. Les insectes, souvent invisibles à nos yeux, sont des témoins du génie d'Allah. Regarde l'abeille, cette créature minuscule, mais indispensable à la pollinisation des plantes. Sans elle, les fruits, les fleurs et même les arbres qui nous fournissent de l'oxygène seraient inexistants. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur a révélé à l'abeille, fais-toi des ruches dans les montagnes, dans les arbres et dans ce qu'ils construisent. » Coran 16, 68. L'abeille ne comprend peut-être pas l'ampleur de son rôle, mais son existence, sa capacité à créer des ruches complexes et à produire du miel, est une œuvre parfaite d'Allah. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand des mammifères marins, reflète la sagesse infinie du Créateur. Prenons l'exemple de la majestueuse baleine. Ce géant des mers, dont les chants résonnent à travers l'océan, incarne la grandeur d'Allah. Comment une créature aussi massive et pourtant si gracieuse dans son milieu aquatique pourrait-elle être le fruit du hasard? La baleine, tout comme l'abeille, a un rôle spécifique dans son environnement, et sa place dans le grand équilibre de la nature est d'une importance capitale. Allah nous dit, dans la création des cieux et de la terre, dans la diversité des animaux que lui-même a dispersés,
il y a des signes pour des gens qui croient fermement. Coran 45.4. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'apparence des créatures qui témoignent de la perfection divine. Les comportements des animaux, leur manière d'interagir avec leur environnement et entre eux, révèlent également la main d'Allah. Le lion, roi des animaux, possède une puissance inégalée, mais il vit en harmonie avec sa meute, chaque membre jouant un rôle dans le maintien de l'ordre social. L'éléphant, doté d'une mémoire exceptionnelle, joue un rôle clé dans la dispersion des graines et l'entretien des écosystèmes forestiers. Ces comportements, soigneusement conçus, sont le reflet de la sagesse divine qui régit chaque aspect de la création. Quand tu regardes ces animaux, leur diversité de couleurs, de formes, de comportements, et leur contribution unique à l'équilibre naturel, souviens-toi que tout cela est une preuve du génie d'Allah. La nature est un miroir de sa perfection, et chaque détail, aussi minuscule soit-il, nous invite à réfléchir sur sa grandeur. Ainsi, en contemplant ces merveilles, nous devons nous rappeler que la diversité de la faune n'est pas le fruit du hasard, mais un signe manifeste de la sagesse infinie du Créateur. Nous devons apprendre à respecter et à préserver cette création, reconnaissant que chaque être vivant, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est une manifestation de la puissance et de la beauté d'Allah. Regarde autour de toi, des personnes de toutes couleurs, de toutes origines, parlant des langues diverses, pratiquant des coutumes variées. L'humanité est une mosaïque vibrante, une tapisserie complexe où chaque individu, chaque groupe joue un rôle unique. Ce que nous percevons comme une diversité, un patchwork de peuples, est en réalité une preuve éclatante de la grandeur d'Allah. Chaque peuple, chaque culture, chaque tradition possède sa beauté propre. Les coutumes vestimentaires, les danses traditionnelles, les fêtes religieuses ou la musique, tout cela reflète une facette unique de la création divine. Ces différences, loin d'être un obstacle, sont un témoignage de l'ingéniosité infinie d'Allah. Dans sa sagesse, il a créé des peuples aux modes de vie distincts, mais tous unis par une même origine. Comme il le dit dans le Coran, « Ô humains, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. » Coran 49.13. Ce verset nous rappelle que, bien que nous venions de différents horizons, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Nos différences culturelles et linguistiques sont une occasion pour nous de nous connaître, de célébrer la diversité et non de nous diviser. Chaque langue, qu'elle soit l'arabe, le chinois, l'espagnol ou le swahili, est un don d'Allah, un moyen pour l'humanité de communiquer, d'apprendre et de s'enrichir les uns les autres. La richesse culinaire, également, est un reflet de la générosité d'Allah. Dans chaque coin du monde, des mets savoureux, des épices parfumées, des recettes ancestrales témoignent de la diversité des goûts et des traditions. Que ce soit le couscous en Afrique du Nord, le sushi au Japon ou le curry en Inde, chaque plat raconte une histoire, un héritage. Ces goûts sont des bienfaits d'Allah, une invitation à la découverte et à l'appréciation des bénédictions qu'il nous a accordées. Mais au-delà de cette diversité, il existe une unité sous-jacente, celle de notre origine divine. Allah a créé l'humanité, chacune avec son propre rôle et sa propre mission sur terre. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah, chacun dans notre manière unique, et c'est cette diversité qui fait la beauté du monde. L'homme peut chercher à comprendre et à apprécier les autres peuples, leurs coutumes et leurs croyances, non dans un esprit de division, mais dans une quête d'unité. Cette diversité, loin de séparer, nous rapproche, car elle nous rappelle que nous venons tous d'Allah et que nous devons vivre ensemble dans le respect et la reconnaissance des bénédictions qu'il nous a offertes. En contemplant cette diversité, méditons sur l'harmonie divine qui lie chaque culture, chaque tradition, chaque individu. Et que cela nous inspire gratitude envers notre Créateur, celui qui a fait de l'humanité un seul corps, avec de multiples facettes, tous unis dans la magnificence de sa création. L'humanité, parmi toute la création d'Allah, a été dotée d'un privilège unique, le libre arbitre. Alors que les autres créatures agissent comme selon l'ordre divin, sans choix ni hésitation, l'homme est le seul à posséder la capacité de choisir son chemin. Cette faculté est à la fois un immense honneur et une lourde responsabilité. Imagine cela, un monde où chaque action, chaque pensée est dictée par un ordre supérieur.
Pas de doute, pas d'hésitation, tout est prévu. Les animaux et les plantes agissent en accord avec les lois naturelles d'Allah. Mais l'homme, lui, possède une liberté de décision qui le place dans une position unique. Cependant, cette liberté n'est pas synonyme de chaos ou de confusion, mais d'opportunité. Une opportunité offerte par Allah, celui qui nous a guidés par le biais de la révélation et des prophètes. Allah nous rappelle dans le Coran « Et j'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent » Coran 51-56. Le but de l'existence humaine, selon ce verset, est clair, l'adoration d'Allah. Chaque moment de notre vie, chaque respiration, chaque pensée peut devenir un acte d'adoration si elle est dirigée vers lui. Mais cette adoration ne se limite pas aux prières ou aux actes rituels. C'est aussi une question de vivre selon les principes que Allah a définis pour nous, en suivant ses commandements et en embrassant la voie du bien. Le libre arbitre de l'homme est une bénédiction, mais c'est aussi une épreuve. Nous pouvons choisir de suivre la voie droite, de cultiver la foi, l'amour et la gratitude envers notre Créateur. Ou à l'inverse, nous pouvons nous éloigner de cette voie, nous laissant guider par nos désirs et nos passions. Mais voici le miracle de notre existence. Allah ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour atteindre le succès. À travers les Écritures, les enseignements des prophètes et la sagesse qu'il a placée dans notre cœur, Allah nous montre comment trouver notre chemin vers lui. Dans cette quête de vérité, nous avons une chance inouïe. Alors que les anges, dans leur perfection, ne connaissent ni le doute ni le libre arbitre, nous, en tant qu'humains, avons cette possibilité de choisir notre destin éternel. Allah nous a donné les moyens d'atteindre le paradis, de vivre une vie pleine de sens et de spiritualité. Mais cette responsabilité vient avec un appel. Reconnaître notre rôle, adorer Allah dans chaque aspect de notre vie et réaliser que nous sommes ici pour plus que simplement exister. Nous sommes ici pour honorer notre Créateur, pour suivre sa voie, pour remplir notre mission sur cette terre. Cette prise de conscience renforce notre lien avec notre Créateur en nous rappelant que la véritable raison de notre existence réside dans l'adoration sincère et totale d'Allah. Alors, réfléchissons à cette opportunité précieuse que nous avons. Puisque nous possédons la liberté de choix, utilisons-la pour cultiver une foi profonde et sincère. Que chaque instant de notre vie soit une prière silencieuse, un acte de dévotion, un pas vers Allah. L'être humain est une créature exceptionnelle, unique parmi toute la création d'Allah. Tandis que les autres êtres vivants sont guidés par des instincts innés, agissant uniquement selon des lois naturelles, l'homme a été béni avec une faculté divine, le libre arbitre. C'est un honneur et une responsabilité qu'Allah a choisi de confier à l'humanité. Nous avons le choix de notre chemin, le libre choix d'accepter ou de rejeter la guidance qu'Allah nous offre à travers le Coran et les enseignements des prophètes. Contrairement aux anges, qui n'ont jamais connu la désobéissance, l'homme a la capacité de se détourner ou de se rapprocher d'Allah. Ce choix, bien que rempli de défis, est ce qui donne à l'humanité un sens profond et une valeur immense. Le libre arbitre nous permet non seulement de nous élever spirituellement, mais aussi de chuter si nous négligeons notre responsabilité envers Allah. Ce don n'est pas à prendre à la légère, car il définit notre destinée éternelle. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a accordé cette liberté, mais il nous a également montré la voie à suivre pour parvenir au succès. Dans le Coran, il dit « Et voici le livre que nous t'avons révélé, qui contient une guidance et une miséricorde pour les croyants, afin qu'ils méditent sur ces versets et qu'ils réfléchissent. » Coran 38-43. Cette guidance est claire. Le but de notre existence est l'adoration d'Allah. Chaque acte que nous accomplissons dans ce monde, chaque mouvement que nous faisons, peut devenir un acte d'adoration si nous le faisons pour lui. L'adoration ne se limite pas aux prières ou aux jeûnes, mais englobe chaque aspect de notre vie quotidienne, du respect des autres à l'honnêteté dans nos affaires, de la patience dans nos épreuves à la gratitude envers les bienfaits d'Allah. L'adoration d'Allah dans ce sens est une manière de vivre. Elle se trouve dans les petites actions de tous les jours, quand nous cherchons à plaire à Allah dans nos choix et dans notre manière d'agir. C'est cette prise de conscience qui nous guide à chaque étape de notre vie, renforçant notre lien avec notre Créateur. C'est un honneur pour nous d'avoir cette chance, celle d'avoir les instructions claires pour atteindre le paradis. Si nous suivons la voie tracée par Allah,
Si nous nous en remettons à lui dans toutes nos actions, nous sommes assurés de sa miséricorde et de sa récompense éternelle. Mais cette opportunité implique aussi une grande responsabilité. Nous devons être conscients de chaque instant que nous vivons, de chaque décision que nous prenons, car c'est ainsi que nous pouvons atteindre notre objectif ultime. Être agréé par Allah et entrer dans le jardin. En méditant sur notre existence et notre libre arbitre, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à la véritable raison pour laquelle nous sommes ici. Adorer Allah, lui obéir et marcher sur le chemin de la droiture qu'il a tracé pour nous. C'est là, dans cette prise de conscience, que réside la véritable beauté de notre existence. L'immensité de la création d'Allah, si vaste et parfaite, nous rappelle constamment notre petitesse. À travers les étoiles, les océans, les montagnes, et même dans les plus petites créatures, Allah nous invite à méditer sur sa grandeur. Face à cet océan sans fin de signes, l'homme ne peut que se sentir humble. Nous, si faibles et limités, n'avons que la capacité d'admirer et de nous soumettre à la perfection de ce monde qui nous entoure, un monde créé pour nous rappeler la majesté du Créateur. Notre existence, si brève comparée à l'éternité de l'univers, est un don précieux. Allah nous a donné la vie, l'intelligence, la capacité d'adorer et d'apprendre. Pourtant, combien de fois passons-nous à côté de cette bénédiction, absorbés par les distractions de ce monde? Nous oublions parfois que chaque souffle, chaque instant est un bienfait d'Allah. Dans sa miséricorde infinie, il nous accorde chaque jour la chance de nous rapprocher de lui demander pardon et de lui consacrer notre adoration. Le Coran nous rappelle l'importance de cette gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus de bienfaits. Coran 14,7. La gratitude envers Allah ne se manifeste pas seulement par des mots, mais par nos actions. C'est dans la sincérité de notre foi, dans nos efforts pour suivre ses commandements, dans notre patience et notre persévérance face aux épreuves que nous témoignons de notre reconnaissance. Nous devons vivre chaque moment avec cette conscience profonde que tout ce que nous avons est un bienfait de notre Seigneur, et tout ce que nous accomplissons est une occasion de lui rendre hommage. Notre existence, si brève comparée à l'éternité de l'univers, est un don précieux. Allah nous a donné la vie, l'intelligence, la capacité d'adorer et d'apprendre. Pourtant, combien de fois passons-nous à côté de cette bénédiction, absorbés par les distractions de ce monde? Nous oublions parfois que chaque souffle, chaque instant, est un bienfait d'Allah. Dans sa miséricorde infinie, il nous accorde chaque jour la chance de nous rapprocher de lui demander pardon et de lui consacrer notre adoration. Le Coran nous rappelle l'importance de cette gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus de bienfaits. Coran 14,7. La gratitude envers Allah ne se manifeste pas seulement par des mots, mais par nos actions. C'est dans la sincérité de notre foi, dans nos efforts pour suivre ses commandements, dans notre patience et notre persévérance face aux épreuves que nous témoignons de notre reconnaissance. Nous devons vivre chaque moment avec cette conscience profonde que tout ce que nous avons est un bienfait de notre Seigneur, et tout ce que nous accomplissons est une occasion de lui rendre hommage. C'est un appel à la réflexion profonde sur le sens de notre existence. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi avons-nous été choisis pour être les témoins de cette incroyable création? La réponse est simple: pour adorer Allah, pour lui être reconnaissant et pour vivre selon les principes qu'il a établis. Cette prise de conscience, cette humilité devant sa grandeur, renforce notre lien avec lui et nous guide vers une vie remplie de paix et de satisfaction intérieure. En ce moment de réflexion, tournons nos cœurs vers Allah et implorons-le: Ô Allah, toi qui es le Tout-Puissant, accepte nos efforts et guide-nous sur le chemin de la droiture. Remplis nos cœurs de gratitude envers toi et aide-nous à vivre selon tes commandements. Pardonne nos erreurs et donne-nous la force de poursuivre notre quête vers ton paradis. Nous te demandons de nous guider, d'éclairer notre chemin et de faire de nous des serviteurs sincères, remplis d'humilité et de dévotion envers toi. Amin. Que cette prière guide nos pas et nous aide à vivre une vie d'adoration sincère et de gratitude envers notre Créateur. En contemplant la grandeur infinie d'Allah, nous réalisons à quel point nous sommes insignifiants face à l'immensité de sa création. Mais malgré notre petitesse, Allah nous accorde un honneur immense, celui de posséder le libre arbitre et la capacité de choisir notre chemin.
C'est à travers cette liberté que nous avons l'opportunité de nous rapprocher de lui consacrer notre adoration et de suivre la voie de la droiture. Chaque instant est une bénédiction, chaque souffle est un bienfait d'Allah, et chaque action, si elle est faite dans l'intention de l'honorer, devient un acte d'adoration. En reconnaissant notre faiblesse, en méditant sur la perfection divine et en cultivant la gratitude, nous renforçons notre lien avec notre Créateur. Nous devons saisir cette chance unique que nous avons, celle de choisir le chemin du bien, de la foi et de la piété. Que cette réflexion nous guide à vivre une vie pleine de sens, marquée par l'humilité, la reconnaissance et un profond désir de plaire à Allah, et que sa miséricorde nous enveloppe à chaque pas que nous faisons sur ce chemin. Ô Allah, guide-nous sur la voie droite, remplis nos cœurs de gratitude et de dévotion envers toi, et fais de nous des serviteurs sincères, dignes de ton pardon et de ta miséricorde. Amen.